Watukufu Tsimwezini, bonsoir à tous et merci de nous retrouver comme chaque soir sur KTV. Nous sommes le vendredi 11 juin et à la une de cette édition, hier un bus scolaire a de nouveau été la cible d'attaque du côté de Dzumwinye, une agression dans la continuité de celle perpétrée à Kombani la semaine dernière. Face à ces assauts répétés, la gendarmerie et la société Matisse ont décidé d'agir. Ils ont mis en place des contrôles systématiques dans les transports scolaires. Ce fut le cas aujourd'hui à Kombani. Jaidi Maolida a pu assister à ces inspections. Reportage. Aucun n'y échappe. La gendarmerie et la société Matisse procèdent à des contrôles de bus scolaires ce matin à Kombani. Loin d'être anodine, cette action résulte des faits de violence qui frappent le secteur, notamment dans les conflits intervillageois opposant Kombani et Mirereni. On s'est dit il faut qu'on mette d'action de contrôle dans cette zone. Les forces de l'ordre, ils sont là pour les fouilles des sacs, des jeunes et nous, les contrôleurs de transport, ils contrôlent les titres du transport. Au total, ce ne sont pas moins de 7 bus et 224 élèves qui auraient été contrôlés durant cette matinée et 3 défauts de titres de transport ont été constatés. Mais il ne s'agit pas ici de simples fouilles et contrôles. Certains des fauteurs de troubles sont clairement ciblés. Après nos enquêtes, on a l'identification de certains. On est encore en cours d'investigation et remet aux forces de l'ordre aussi d'amener aussi d'autres enquêtes pour qu'on essaye de trouver des solutions. La première solution, c'est de sanctionner ces gamins, ces voyous. Hier encore, un bus a subi une attaque à Dzumwinye, faisant 6 blessés. Henri Djoumo a fait appel à l'apaisement et demande de bien finir l'année scolaire. Il a martelé que des actions à l'image de celles d'aujourd'hui seront mises en place sur l'ensemble du territoire à l'avenir. J-9 avant le premier tour des élections cantonales, président du conseil départemental de 2008 à 2011, Ahmed Atoumani Touchna ne briguera pas un nouveau mandat. Celui qui a préparé le passage au statut de département restera néanmoins très impliqué dans la construction du Mayotte de demain. En effet, 10 ans après la départementalisation, l'élu considère qu'il reste encore beaucoup à faire et que le meilleur est à venir. Écoutons-le dans le CQFD en compagnie de Anne-Constance Onguena. Je suis de nature optimiste depuis longtemps, mais encore quand je me réfère au passé, qui a été long, qui a été sinueux, qui a été vraiment incertain. Il y a des moments où on avait des responsables nationaux qui venaient ici, qui jetaient le froid dans la foule en nous faisant comprendre que votre rêve, c'est de l'illusion. On ne peut pas accéder à votre demande. C'est arrivé plusieurs fois. Il y en a qui venaient depuis les années 72, j'étais au collège. Pierre Mesmer qui venait ici, il a dit écoutez, vous êtes français depuis 150 ans, vous le resterez autant de temps que vous le voudrez. Ça, c'est quelque chose de rassurant. Mais autant Pierre Mesmer nous avait donné une garantie que c'était quelque chose de faisable, de défendable, puisqu'on l'a été bien avant les autres et qu'on pouvait continuer à l'être. Mais d'autres, à l'inverse, venaient nous faisaient comprendre qu'on ferait mieux d'adopter d'autres statuts. Donc, quand je compare tout ce temps qui est passé avec des moments de fort espoir et puis aussi de déception et puis d'incertitude, on ne croyait plus à un moment donné et puis finalement c'est reparti, j'ai beaucoup de raisons d'être optimiste. Connaissez-vous Sarera ? Originaire de Chiconi, Herbé, Babambili, Bouche, Roger, Ansaflo et Foudinkolo forment ce groupe de musique. Ils ont passé une semaine en résidence artistique pour l'association Kayamba. Objectif, créer 3 morceaux mixant leur sonorité traditionnelle à de l'électro. Jaidi Maolida vous emmène à la découverte de ces artistes. Donc ça c'est un gaboussi, un peu modernisé. Et puis on a ici une kayamba, ce qu'on appelle azulahi, ou bien tam-tam, tambour, on appelle azulahi ici chez nous. De moins en moins utilisés, ces instruments font partie de la tradition musicale mahoraise. Le groupe Sarera est un des derniers à en jouer, une culture qu'ils tiennent absolument à préserver.
Le groupe Sarira, c'est aussi une association qui a pour but justement de valoriser tout ce qui est instruments et musique traditionnelle, c'est-à-dire de la fabrication à la pratique, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous M. Kolo Hassani. C'est celui qui fabrique ces instruments que vous voyez ici, là, tout ce qui est kayambe, percussion et dzendé. C'est l'un des derniers qui nous reste à Mayotte, donc il est important qu'il est avec nous et puis qu'on puisse transmettre autant qu'on peut cette belle musique. Il ne s'agit pas ici d'une séance de studio ordinaire. Le groupe est actuellement en résidence artistique. Missionné par l'association Kayamba, Sarira devra composer en alliant sonorité traditionnelle à de l'acoustique électro. Ça se passe très bien parce qu'au début, c'est vrai que je me posais des questions parce qu'on a l'habitude de jouer de la musique traditionnelle. Pour moi, c'est du premier de jouer de la musique traditionnelle avec de l'électronique. C'est une première pour moi, donc ça s'est très bien passé. On a hâte de faire découvrir ça au public en fait. C'est super bien parce qu'on a réussi dès le premier jour à harmoniser les instruments traditionnels, l'électronique, ça passe tout seul en fait. Le groupe Sarira a eu pour objectif de créer 3 morceaux durant cette résidence. Sa restitution est en cours au pôle culturel de Chirungi. L'association Kayamba espère trouver des financeurs pour l'accompagner dans son ultime objectif, produire entièrement un album pour les artistes des résidences. On poursuit dans la culture. Après de longs mois d'absence, le secteur commence enfin à s'épanouir de nouveau dans les rues de Mayotte pour le plus grand plaisir de tous. Du 12 au 19 juin, l'association Kaya Danse organise un festival, l'occasion pour eux de restituer publiquement l'ensemble des travaux de recherche et de croisement d'art du Royaume des Fleurs, le laboratoire artistique de l'association. La danse comme moyen d'expression, mais également d'échange, c'est l'objectif de l'association Kazia Danse, présente dans le paysage mahorais depuis plusieurs années. Avec son festival Trépidance, elle revient pour une nouvelle édition qui démarre dès demain et espère bien toucher le plus grand nombre. L'association s'appelle Kazia Danse, déjà par l'appellation tout simplement. C'est que Kazi, ça veut dire le travail. Et danse, ça veut dire la danse, dans le travail de la danse. Donc nous essayons maintenant de travailler autour de ça, comment rendre exactement cette forme-là qu'on appelle la danse comme un travail. La danse comme métier, mais également vecteur d'espoir, c'est autour de cette thématique de l'échange artistique que l'association a eu l'idée de cette résidence d'artistes, mêlant artistes locaux et internationaux issus du grand continent. C'est quelque chose de très 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 extraordinaire. De pouvoir venir ici à Mayotte, de découvrir cette terre qui est une sorte de Nil, une île qui est habitée par de différentes cultures et aussi notamment de rencontrer les artistes qui viennent de partout pour ce festival et aussi les peuples mahorais. Parce que c'est quand même une résidence, c'est un atelier d'échange, de rencontres. Du coup, moi personnellement j'avais besoin de ça parce que vu que j'ai sorti un album récemment, c'est l'occasion de le présenter au public. Donc non, ça va, c'est très intéressant. Je pense qu'on en a besoin de ce genre d'opérations très souvent sur l'île. Organisé en différents laboratoires, chaque artiste partage son savoir auprès des jeunes afin de créer un véritable show. Ce festival, ce n'est qu'une conséquence de plusieurs formes qui ont été déjà organisées ici. Donc nous avons la forme de laboratoire qu'on a mis en place. Ces laboratoires accueillent pas mal d'artistes qui viennent d'ailleurs, avec des danseurs de Mayotte ou les artistes de Mayotte pour échanger et se nourrir ensemble. Un festival à ne pas manquer, mêlant tout âge confondu, expression corporelle et musique rythmée, du 12 au 19 juin, dans leur local au Royaume des Fleurs, en Petite Terre. Je vous propose maintenant de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le durcissement de la lutte contre l'immigration clandestine ou encore l'évolution des conditions de déplacement entre Mayotte et le reste du pays. Au montage, Leslie Vimenet.
À un an des élections présidentielles, le chef de l'État a décidé de prendre la question de l'immigration clandestine à bras-le-corps. Car si selon l'Élysée, les flux migratoires se sont considérablement réduits pendant la crise sanitaire, l'ensemble des pays européens s'attend à une reprise prochaine de la pression migratoire. Mercredi, lors d'une réunion à l'Élysée, le chef de l'État a ainsi demandé à plusieurs ministres d'activer de manière volontariste les dispositifs en vigueur en matière de reconduite à la frontière et d'intensifier les négociations avec les pays d'origine pour qu'ils acceptent davantage le retour de leurs ressortissants. Selon Emmanuel Macron, nous avons un problème d'éloignement. Notre système est très difficile à activer pour des raisons politiques, diplomatiques et médiatiques. Mayotte n'est pas vraiment concernée car les expulsions vont bon train. Néanmoins, l'île est pleinement touchée par la volonté du chef de l'État d'expulser systématiquement les étrangers irréguliers coupables de crimes et délits à leur sortie de prison. Depuis mercredi, les conditions de déplacement entre Mayotte et le reste du territoire national ont évolué. Tous les voyageurs devront toujours présenter le résultat négatif d'un test Covid pour embarquer, mais seront désormais acceptés les résultats de tests PCR de moins de 72 heures et de tests antigéniques de moins de 48 heures. Les personnes présentant la preuve d'un schéma vaccinal complet pourront voyager sans motif impérieux et n'auront plus à effectuer un isolement de 7 jours à leur arrivée. Les mineurs voyageront selon les modalités applicables aux adultes les accompagnant. Les motifs impérieux en vigueur pour les personnes non vaccinées sont inchangés et restent contrôlés par les transporteurs aériens. Les voyageurs sont fortement encouragés à présenter les preuves certifiées de leur test et le cas échéant de leur vaccination, c'est-à-dire les attestations porteuses d'un QR code. Vous pouvez télécharger votre attestation de vaccination à l'adresse qui s'affiche, attestationvaccin.amelie.fr. Ceux qui souhaitent voyager en direction de La Réunion seront confrontés à l'une des situations sanitaires les plus dégradées de France. Le plan de désescalade débutera le 15 juin prochain et promet un allègement des mesures appliquées aux restaurants et salles de sport. Le tout si bien sûr la situation sanitaire le permet, une situation actuellement qualifiée de fragile et contrastée par le représentant du gouvernement qui ne permet pas de suivre le plan de déconfinement de l'Hexagone. En effet, les mesures d'ouverture seront plus strictes qu'en métropole avec des seuils limités entre 30 et 50% des capacités d'accueil pour les restaurants comme les salles de sport ou encore les salles de jeu. Le couvre-feu sera finalement maintenu à 21h. Concernant les étapes suivantes du plan de désescalade, la décision sera prise le 15 juin prochain par le préfet en fonction de la situation sanitaire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h. Excellente soirée sur Kwezi. Kwaheri.